RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous allez bien en ce lundi 25 octobre. Alors je suis très contente de démarrer la semaine avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et sur le site internet RCN pour retrouver en podcast. Et justement, pour bien démarrer la semaine, je reçois aujourd'hui dans les studios des Masques Tombent l'artiste Damlo basé au Haut-du-Lièvre. Merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait vraiment plaisir. Comment tu vas Damlo ? Je vais très bien. Sarah, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu peins et d'où t'est venue cette passion ? Oula, aussi longtemps que je me souvienne, franchement, j'ai toujours fait du dessin, de la peinture, depuis tout gamin. Et pourquoi, à travers toutes les sortes d'art qui existent dans le monde, tu as choisi la peinture ? Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la peinture ? Je pense que déjà, il y a un côté facile à mettre en œuvre. Je veux dire, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour peindre. Et puis, au-delà de ça, ouais, c'était un feeling. Je pense que j'aime bien la couleur. J'aime bien mélanger les couleurs. J'aime bien superposer les couches. J'aime bien, la matière. C'est un médium qui me parle, quoi. J'ai essayé d'autres choses. Je fais un peu de musique aussi, mais c'est pas pareil, c'est pas la même approche. Et on en reparlera un peu plus tard justement de ta musique. Et tu peins essentiellement du figuratif, c'est pas de l'abstrait que tu veux représenter, et c'est pour te faire comprendre au plus grand large, au public le plus large, puisque tu peins aussi généralement des visages. C'est ça. En fait, le sujet qui me passionne le plus, moi, c'est l'humain. L'être humain, la représentation de la figure humaine. Après, partant de ça, c'est forcément figuratif quand on représente l'humain. Et puis, du coup, je suis pas trop abstrait. J'ai déjà essayé de faire de l'abstrait, mais je trouve que c'est un peu débile ce que je vais dire, mais je trouve que c'est facile. Je me comprends, c'est-à-dire c'est facile à mettre en œuvre. Je veux dire, c'est à faire, c'est moins passionnant que de représenter une figure humaine. Parce que je trouve que dans la figure humaine, quelque part, il y a un défi à relever. Au-delà du fait que plastiquement, et puis, faut que ça soit expressif. C'est ça qui m'intéresse. Alors, tu penses que c'est plus dur de retranscrire la réalité dans la peinture que de faire de l'abstrait ? Moi, personnellement, ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus dur de représenter une certaine forme de réalité et d'y mettre de l'ambiance. Je trouve, pour l'avoir pratiqué, honnêtement, je trouve que dans ma pratique, moi, c'est beaucoup plus laborieux que de faire de l'abstrait. Et tu crées aussi des peintures qui sont engagées, qui s'inscrivent dans l'actualité. Tu as déjà fait ce genre de peinture. Je pense par exemple à tes œuvres comme Nothing Like You, Santa Barbara, pour ne citer que ces œuvres. Ouais, justement, c'est pour ça que je disais que c'est plus difficile. Parce que là-dessus, le challenge que je me fixe quand je fais ça, c'est de véhiculer un message, une position politique entre guillemets. Mais en évitant la dramatisation, en fait, j'aime bien que ça soit décalé. Il y a toujours un côté un peu ludique, un peu d'humour, quoi. Donc, c'est en ça que ça devient un peu plus compliqué que de faire de l'abstrait. C'est pour expliquer un peu. Et est-ce que tu penses que la peinture, c'est une sorte de purgatoire pour toi et que ça peut aussi faire évoluer les mœurs, dans le sens où tu fais aussi des peintures qui sont engagées ? J'espère. C'est pour ça que j'essaie de le faire. Ouais, j'espère, quoi. Parce qu'en fait, je pars du principe que c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce type de peinture. Parce que je me dis que c'est un langage que je propose au monde. Peindre, pour moi, c'est comme parler, quoi. C'est un langage que je propose au monde. Donc, ce serait dommage. Enfin, c'est mon point de vue,
ce serait dommage de parler pour ne rien dire. C'est pour ça que j'essaie à chaque fois de mettre du sens. Et le meilleur moyen, le raccourci le plus rapide pour mettre du sens, c'est d'être collé à l'actualité. C'est pour ça que je m'inspire de l'actualité. Pour que ça touche au plus grand nombre, encore une fois. Pour que ça parle à tout le monde et que ça fasse sens et que ça prenne date un peu. Et comment les gens, les personnes qui te suivent réagissent face à ce que tu fais? C'est plutôt encourageant, je vais dire. Mais après, c'est pas le plus important. En fait, le plus important pour moi, c'est le temps que je passe à le faire, honnêtement. Après, le résultat, il a cette importance quand j'ai un retour. Le retour que j'ai, c'est juste à titre indicatif, informatif. Est-ce que ce que j'ai voulu dire a été entendu? C'est en ça que ça devient important. Et en général, les gens qui viennent aux expos, qui regardent mes œuvres et tout, ils trouvent que ça leur parle. Et je pense que le message passe, plus ou moins. Et justement, dans ton processus créatif, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères quand les idées se mettent en place et que tout jaillit sur la toile, ou alors c'est le résultat final quand tu vois tout ce que tu as fait? Dans le processus créatif, le moment que je préfère le plus, c'est quand je suis devant la toile et que j'étale la couleur. Ça, c'est le moment que je préfère. Après, les idées naissent de manière fortuite. Je discutais un coup avec un pote, c'est une anecdote, tu vois. Lui, il pense que les idées, il y a le monde des idées. Donc, nous, on baigne dedans. Les idées, ce serait comme des ondes qui passent dans les airs. Et en fait, nous, on serait que des réceptacles. Et à un moment, il y a une idée qui va traverser notre enveloppe et il faut savoir saisir l'idée. Donc, c'est quelque chose et j'aime bien cette image parce que on n'a pas vraiment emprise sur une idée. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on a eu une idée? C'est un peu magique, c'est un peu irréel. Et ça, j'aime bien ce côté-là. Donc, je peux pas dire que j'aime bien parce que je le maîtrise pas. Par contre, quand je suis devant la toile et que j'étale la couleur, je maîtrise plus ou moins. Et c'est pour ça que j'aime bien. Et puis, c'est un temps qui est suspendu parce que le temps, il passe différemment. Je veux dire, c'est pas le même rapport au temps. Quand je suis devant ma toile et que je peins, 1 heure devient une éternité. Donc, c'est ça. Mais t'es vraiment dans ta bulle, dans ton monde quand tu peins. C'est ça. Et j'ai remarqué aussi dans tes peintures qu'il y a vraiment une certaine technique au niveau de la profondeur de tes traits que tu fais, des couleurs justement. Est-ce que ce sont les caractéristiques aussi de ton empreinte artistique? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que à force, on se crée un vocabulaire artistique aussi. Et je pense que c'est ça, c'est ce qu'on appelle la touche, quoi. C'est ce qu'on appelle la touche de l'artiste. Ça, après, je pense que c'est à force de pratiquer que ça vient comme ça. C'est vrai que, après, la peinture, c'est une histoire de lumière. En fait, c'est juste comment mettre en scène la lumière. Même la peinture abstraite, je trouve. Après, les couleurs vont servir de matériaux, justement, pour mettre en scène cette lumière, cette luminosité. Peu importe le sujet qu'on raconte, après ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on peut, en peignant, par exemple, une bouteille, ça dépend de comment la bouteille sera éclairée et comment on va représenter justement cette zone éclairée et cette zone d'ombre sur la toile qui va faire que l'objet va sortir. Et maintenant, je vais parler de ta série Pyrochromie que tu as créée en 2017 à Metz. C'est durant une résidence au LEE, donc le laboratoire d'expression élastique. C'est des amis à moi, je les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. On les salue alors s'ils nous écoutent. Donc c'était une série que tu avais créée, c'était pour représenter des manifestations de rue. Tu as peint du feu, des paysages urbains. Alors moi je me demandais pourquoi est-ce que tu as choisi de faire une série plutôt qu'une seule peinture, et qu'est-ce que ça apporte de plus de réaliser une série de pyrochromie au lieu de faire juste une peinture? Bon, alors, j'ai commencé par la genèse de ce truc-là parce que c'est un peu intéressant dans la compréhension de la démarche. En fait, j'étais invité au lait, donc que je salue, c'est Roxane et Nino. C'est une galerie associative sur Metz.
donc qui est assez dynamique et qui invite des artistes en résidence. Donc l'été 2017, j'ai pu bénéficier de cette invitation-là, ce qui fait que tout l'été, j'étais au lait, dans l'espace, à créer. Et j'avais depuis un moment en tête de peindre du feu, l'élément feu, parce que je trouvais que c'est intéressant, quoi. C'est un peu comme l'élément eau, c'est des choses qui sont un peu insaisissables, parce que mouvants. Donc c'est intéressant comme sujet de peinture. Alors le prétexte, je l'avais pas. Seulement, genre, je sais pas, 15 jours ou un mois avant d'aller en résidence au lait, il y a eu ce sommet du G7 qui se tenait en Allemagne. Et puis ça avait dégénéré en manifestation de rue, et puis c'était parti en guérilla urbaine, quoi. Du coup, moi, en voyant passer les photos de presse avec plein de barricades enflammées et tout, je me suis dit, ah tiens, je tiens peut-être mon sujet. Parce que, en plus de vouloir peindre le feu, ça fait un moment que je voulais travailler le paysage urbain aussi. Et puis là, ça faisait les deux ensemble. Ce qui fait que, donc, j'ai sauté sur le sujet. Et puis le matériau de base était assez riche. Je veux dire, les photos de presse parlant de ça, j'en trouvais en veux-tu, en voilà. Sur Internet, à la télé, sur les réseaux sociaux, il y en avait partout. Donc, je me suis dit que l'idée de la série n'est pas venue... c'est pas prémédité, je veux dire. C'est juste un truc qui vient en faisant. Parce que j'ai commencé par faire des petites peintures, comme qui dirait des études préparatoires, mais assez abouties quand même. Et c'est ça qui a fait la série. Et la toile finale, c'est justement Santa Barbara. C'est celle qui est la plus pensée, plus réfléchie, plus organisée, mieux agencée, on va dire. Donc la série, elle est née comme ça en fait. Elle est née juste parce que, ouais, des petites toiles préparatoires, et puis de fil en aiguille, on en arrive à en faire 3, 4, 5, 6, et puis voilà. Donc c'est vraiment une histoire que tu as voulu représenter à travers cette série. Voilà. Et puis après, je pense que elle est en suspens d'ailleurs, parce que comme beaucoup de séries que je fais, peut-être qu'un jour j'y reviendrai pour d'autres raisons. Parce qu'il y a certaines études préparatoires là que j'aimerais bien mettre en scène mieux. Mieux les finir, quoi. Et puis sur un format plus grand, mieux composé. Alors justement, on va parler d'une autre série. C'est une série de reliques sur laquelle tu reviens souvent, qui compte plus d'une centaine d'œuvres et avec des différents formats. Et tu considères vraiment que cette série est comme un fil rouge dans ton activité de peintre. Est-ce que tu peux nous en parler aussi ? Ouais, avec plaisir. Je vais en parler avec plaisir. En fait, c'est une série qui est toujours en cours d'ailleurs. La dernière évolution, c'est des petits dessins que j'ai fait pour la galerie 379 là, dans un projet des carrés. On les salue aussi, la galerie, s'ils nous écoutent. C'est une galerie associative sur Nancy qui est assez dynamique. Donc, qui se trouve avenue de la Libération. Ils ont même une artothèque. C'est un truc assez avant-gardiste, je trouve. En fait, c'est comme une bibliothèque, mais où on peut emprunter des œuvres d'art. Donc, si vous voulez, vous pouvez y aller. C'est ouvert à tout le monde. Et c'est sur l'avenue de la Libération, au 379, d'où le nom. Donc, c'est une galerie associative. Ouais, c'est une galerie associative, quoi. Et c'est devenu une artothèque. Donc, où il y a plein d'œuvres d'art, plein d'artistes de Nancy et d'ailleurs qui déposent leurs œuvres. Et on peut y aller emprunter une œuvre pour une durée donnée. Donc, pour une période de 1 mois, 2 mois, jusqu'à... En fait, allez vous renseigner, ils seront mieux renseignés que moi. Donc, allez vous renseigner, donc c'est Avenue de Libération 379. 379, voilà. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec l'artiste Damlo. Vous pouvez le retrouver sur Instagram sous le nom art.daam et sur Facebook sous le nom Damlo, DAAM espace LO. Alors on parlait juste avant de ta série de reliques qui compte plus d'une centaine d'œuvres qui étaient, je le disais, comme un fil rouge dans ton activité de peintre. Est-ce que justement tu peux un peu plus développer sur cette série de reliques ?
Ouais, en fait, c'est la série la plus ancienne sur laquelle je travaille. Ancienne dans le sens où j'ai commencé à le faire quand j'étais aux Beaux-Arts, donc il y a quelques années, et que je continue toujours à en faire. Périodiquement, je reviens à cette série. Et en fait, c'est une série qui porte sur la mémoire de l'art africain. Quand je dis l'art africain, je parle de l'art traditionnel, tribal, précolonial, quoi, plutôt. Et je pars toujours d'une figure qui est répertoriée dans le sens où c'est une figure ancestrale. Et le travail consiste c'est comme un travail de mémoire, en fait. C'est juste pour répertorier les différents types de formes d'objets esthétiques qu'il y a pu avoir à travers l'histoire de l'art africain. Donc voilà quoi. C'est un peu comme les herbiers du Moyen-Âge, tu vois. C'est un peu ça. Donc, voilà. Alors, tu disais justement que tu as fait les beaux-arts et lorsque tu as commencé à faire tes études, à peindre, quels étaient et quels sont encore maintenant les grands artistes qui t'inspirent? Ah, ça, c'est une très bonne question. En fait, moi, j'ai plusieurs influences, quoi. Et puis, ça change selon les périodes, en fait. Parce que je connais pas tous les peintres qu'il y a eu. Et j'en découvre plus ou moins de temps en temps. À la base, j'ai été très influencé par les impressionnistes. Parce que c'était une période qui est assez documentée. Donc, je pense que, voilà, c'est le premier truc sur lequel je suis tombé, comme figuratif et tout. Après, quand je fais des recherches, je sais que je suis sensible aussi à plusieurs formes d'art, tu vois. Les estampes, j'aime bien. Tout ce qui est estampes, peinture asiatique, j'aime bien. Estampes japonaises aussi. Estampes japonaises. La peinture sur soie, j'aime bien. Et en ce moment, dernièrement, j'ai découvert une dame anglaise qui peignait et que je trouve phénoménale. Je connaissais pas. Donc, c'est une nouvelle découverte. Donc, je peux dire que c'est l'influence du moment. C'est Dame Laura Knight, elle s'appelle. Donc, voilà quoi. Je suis tout le temps à la recherche de nouveaux artistes. Et puis, je suis très curieux. Donc tes influences artistiques, elles changent un petit peu aussi selon tes humeurs et selon les années également. Exactement. Et est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de tes expositions? Est-ce que tu peux nous dire où tu te produis, tes expositions passées? Ouais, j'ai fait plusieurs expositions sur Nancy d'ailleurs. Bon, la dernière en date, c'était au conseil départemental en 2019. C'est le catalogue que je vous ai donné l'autre jour. Donc, ça, c'est la dernière en date. J'ai eu à exposer, donc, au Lait à Metz. J'ai eu à exposer à la galerie de Madame de Graffigny, à Villers. J'ai eu à exposer aussi à la fac de lettres. Parce qu'à la fac de lettres de Nancy, il y a une galerie, en fait. Juste à l'entrée de la bibliothèque. Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait quelques expos là-haut. Notamment pendant les centenaires de la Première Guerre mondiale. Et puis, j'y avais organisé aussi une expo avec les œuvres des détenus. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et on parle peinture aujourd'hui dans les masques tombent avec l'artiste Damlo. Vous pouvez encore le retrouver sur les réseaux, sur Facebook sous le nom Damlo, D-A-A-M-L-O, et sur Instagram sous le nom art.daam. Alors Damlo, j'ai une question au niveau, qu'est-ce que tu aimerais apporter de plus dans ta peinture? Franchement, je sais pas trop. J'essaierai, repousser un peu plus mes propres limites, quoi. Non, mes frontières, et puis... Mais ce qui est passionnant dans la peinture, bon, je le dis en tant que pratiquant de la peinture, c'est que à chaque fois que je fais une peinture, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc, je pense que rien que ça, c'est un moteur qui permet d'aller tout le temps de l'avant. Donc, on n'a jamais fait le tour, honnêtement. Je dis ça, bon, modestement et tout, mais je pense que c'est une pratique qui... jusqu'à la mort, nous apprend des nouveaux trucs. Donc, alors, t'apprends des choses nouvelles sur toi, sur ta technique ou sur les choses que tu voudrais représenter? Sur la technique, d'abord. Techniquement, on en apprend franchement
à chaque peinture, t'apprends un nouveau truc ouais, genre un truc tout con, quoi. Un nouveau mélange qui se met en place, un accident de pratique qui devient génial et puis ça m'apprend aussi à rester modeste en me disant que voilà, j'ai pas fait le tour, je suis pas encore au bout du truc, quoi. Donc ça m'apprend aussi sur moi-même. Et est-ce que tu as des projets futurs en vue? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton avenir? Dans l'immédiat, ouais, continuer à pratiquer la peinture et puis ouais, continuer à faire de l'art, quoi, à partager avec les gens. C'est aussi une grosse question de partage. Ouais, l'art c'est du partage, je pense, avant tout, parce que tout ce qu'on fait là, en fait, à part le moment où on le fait, après ça n'a de sens que si on le partage. Si on le montre et que justement on peut en discuter, et puis ça devient un sujet de discussion, d'échange. Est-ce que tu pourrais me dire l'œuvre laquelle t'es plus fier, de laquelle t'es plus fier? En général, c'est la dernière que j'ai fait. Donc c'est tout le temps la dernière œuvre qui est encore sur le chevalet à peine sec. C'est celui-là qui me plaît le plus. Mais j'ai une affection particulière pour Nietzsche. Celui-là parce que je l'ai mûri pendant longtemps. C'est une idée qui m'a trotté dans la tête pendant presque une dizaine d'années. Et j'étais super content le jour où ça a donné ce que ça a donné. Même si c'est pas la perfection absolue, c'est quand même quand on a une idée au bout de 10 ans, si on n'arrive pas à la sortir, ça devient une obsession. Et au moment où on arrive à la sortir, on est hyper fier. Parce qu'il y a un soulagement qui est mêlé à un aboutissement. Merci beaucoup Damelot, c'était un vrai plaisir de t'accueillir dans les Masques-Tombes. Je rappelle une dernière fois qu'on peut te retrouver sur Instagram sous le nom art.daam et sur Facebook sous le nom Damelot. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN et on se retrouve demain à 13h. RCN, www.rcn-radio.org